Messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez bien. Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici là pour aller voir le tirage du week-end, le 29 et le 30. Nous sommes vendredi. J'espère que vous avez eu un début de journée plus facile que le mien. Plus facile que le mien. Il y a des jours comme ça. Voilà, je viens d'avoir dans ma tête, je ne sais pas si vous connaissez NTM, pour certains bien sûr, pour d'autres moins. Avec la fièvre, quand Cool Chain il commence à dire il y a des jours comme ça tout parent. C'était Cool Chain ou c'était Joey Star d'ailleurs qui commence cette chanson? Je peux pas la dire là parce qu'elle est un peu brutale, mais il y a des jours comme ça où tout parent. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mais en même temps, quand on se remet cette chanson dans la tête, allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end. On n'a pas pris l'agenda de la Lune pour savoir les énergies. Que se passe-t-il? Où est-il d'abord? Pour moi, ce fut terrible. J'ai passé la journée avec une meuf terrible, une fillette chez des magazines, beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines. C'est épique ça quand même, non? Bon bref, Magali. January, janvier, de très fortes opinions éruptent samedi. Bougez, bougez, bougez. La lune est haute. Alors, on nous parle de la lune et les humeurs sont hautes. Enfin, c'est les humeurs plutôt avec Uranus. Une très bonne sociabilité avec Vénus samedi. Parce que Vénus passe en direct. C'est l'amicabilité, les relations, la communication, Vénus, pas que l'amour. Et le 30, dimanche, steer clear or useful, proactive change, good sensitivity, talk it out, watch impulses. C'est presque rester tranquille ou alors utiliser votre énergie pour des changements proactifs. Une très bonne sensitivité, une très bonne sensitivity, c'est l'émotivité, c'est aussi la façon dont on ressent les choses. Parler dimanche, on discute dimanche, on y va. Des fortes opinions samedi, on parle dimanche. Espérons que ce soit un week-end qui soit placé sous le signe de la communication, parce que la communication, ça aide quand même, n'est-ce pas, messieurs, dames, ça aide. Allons voir les messages. Pour ce week-end, où l'on en est, ce qu'on a appris. Comment ça va nous servir, ce qui arrive au-devant de nous. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce week-end du 29 et du 30 janvier dernier. Elle est là, week-end de janvier. Elle est là, elle est là, elle est là. Alors moi, quand c'est difficile, je prends le tarot de Marseille, parce que le tarot de Marseille, c'est comme rentrer. C'est comme rentrer à la maison. Et vous savez bien, si vous me suivez depuis un petit moment, que ça, c'est ma carte à moi. Ça l'était plus, on dirait que ça le revient. C'est drôle. Mais non, parce qu'en fait, dans mes tirages à moi, elle ressort pas. C'est dans les vôtres. C'est dans les vôtres. Mais ça me fait toujours... Ça me fait toujours réfléchir. Tiens, intéressant. On voit il y a de l'émotionnel, il y a énormément d'émotionnel. Immensément d'émotionnel avec ce diable. Le diable, c'est, quand on parle de travail de l'ombre, le diable, c'est aller comprendre certains fonctionnements. C'est pas forcément chez vous, c'est aussi peut-être chez les autres. Qu'est-ce qui est toxique? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi cette personne agit comme ça? Pourquoi moi, ça me fait réagir comme ça? C'est tout ce qui vous attache. Et on a l'impression que ce week-end, tout ce qui vous attache, c'est le cœur, c'est aussi... Alors, si on a le diable plus le roi de coupe à l'envers, c'est une vraie relation de codépendance. Pourquoi est-ce qu'on excuse quelqu'un qui agit de la mauvaise manière ou qui n'agit pas suivant... C'est pas forcément de la mauvaise manière, c'est qui n'agit pas suivant la logique, qui n'agit pas suivant le bon raisonnement qui ferait que tout serait fluide, normal, il n'y aurait pas de tire-moi, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Il y a quelque chose avec la communication émotionnelle ce week-end qui est primordial.
Le valet de coupe à l'envers, si on pense à cette idée de comment est-ce que ça va vous servir, on a l'impression qu'il faut que vous soyez sur la réserve par rapport à ce que vous voulez dire. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui est plus jeune que vous. Un valet, c'est des fois un enfant, ou en tout cas quelqu'un qui est moins mature que vous, qui est là avec sa confusion. On voit bien confusion émotionnelle dans le message, dans la communication, dans ce qu'on veut transmettre, confusion émotionnelle dans ce qu'on est et dans ce qu'on a à gérer avec ce roi de coupe à l'envers. Roi de coupe à l'envers, c'est quelqu'un qui veut montrer, et c'est drôle parce qu'il est dans une confusion extrême entre ce qu'il ressent, ce qu'il veut faire passer, et la manière dont il veut faire passer aussi j'ai envie de dire ses attitudes, son comportement. Lui-même n'est pas en contact avec, j'ai envie de dire, la compréhension de ce qu'il ressent. Le roi de coupe à l'envers, pour moi, il est ou carrément détaché parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive à l'intérieur, il ne comprend pas ce qui arrive à l'extérieur, s'il y a trop de choses. Et du coup, ce qui l'amène a tendance à être trop, vraiment trop, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui... ou alors c'est quelqu'un qui se détache complètement, ou trop, ou vraiment pas assez. Mais on est dans une communication, on a le sentiment ce week-end, qui, je pense, va vous laisser, et j'ai envie de dire, perplexe au début, et puis finalement pas tant que ça. Parce que quand on fait le travail de l'ombre que l'on fait avec ce diable, essayer de comprendre, de dénouer ces liens, ou alors si ces liens ne sont pas dénouables parce que c'est des gens de votre famille, parce que c'est des gens qui sont très proches de vous, il y a quand même essayer de comprendre ce qui ne déclenche plus cette confusion. Il y a quand même essayer de voir pourquoi est-ce qu'on agit de la même façon, pourquoi est-ce qu'on tend la main si on vient de se prendre une gifle, pourquoi est-ce qu'on essaye de... j'ai presque envie de dire, est-ce que vous essayez de soumettre l'environnement autour pour que l'environnement autour comprenne la situation dans laquelle cette personne est, ou que que les gens comprennent pourquoi vous êtes dans cette situation-là. On a le sentiment qu'il y a quelque chose qui doit s'échapper, il y a quelque chose qui doit être dit avec ce valet de coupe à l'envers, mais que c'est compliqué. Et je pense que c'est compliqué à dire comme à entendre. Le roi de coupe à l'envers, ce qui arrive au devant de vous, c'est, comme je vous le dis, une énergie pleine de confusion. Et je vois bien que ça vous... Alors je vais dire ça vous ennuie, mais c'est aussi quelque chose que vous subissez avec ce diable. Alors vous pouvez être celui qui tire les ficelles, c'est possible. Vous pouvez être cette personne qui au final sait exactement où elle veut aller. Et je dis ça parce qu'on a le cavalier d'épée tout en haut. Et le cavalier d'épée, il a un but, un objectif et rien ne l'arrêtera. Et dans cette... je vais dire le comparatif ou les points communs que le cavalier d'épée ont avec le diable, c'est cette détermination absolue. Je vais y arriver. Alors, avec le diable, ça passe par je vais y arriver par tous les moyens possibles. Je vais faire tout ce qui est en mon possible pour atteindre mon objectif. Alors que le cavalier d'épée, c'est quelque chose qui se passe par la communication, la verbalisation, mais aussi vraiment la détermination d'un objectif. Mais un objectif d'intégrité, c'est quelque chose de très sincère, c'est quelque chose... Là, c'est un peu moins déjà. C'est un peu plus... Bon, j'essaie de voir, j'essaie de comprendre les tendances autour. Je vois bien qu'il y a du noir, il y a du noir, et il y a du noir, comment est-ce que je vais m'en sortir? Le cavalier d'épée, il a décidé d'une seule chose. C'est beaucoup plus précis et concentré, focalisé sur un point que le diable qui voit les choses dans son ensemble et qui, quelque part, essaie de s'en sortir parce que quand on a l'énergie du diable, on essaye au final, j'ai envie de dire, de se faciliter la vie autant que de faciliter la vie des autres en leur disant peut-être que tu devrais faire ça, peut-être que tu devrais faire ça, peut-être que tu devrais faire ça. Il y a quelque chose de très manipulation qui peut être positif comme négatif. Si cette personne, elle est en pleine, j'ai une déchéance qui me vient en tête, ou en train de sombrer, le roi de coupe à l'envers, dans un émotionnel qui l'empêche de voir les choses honnêtement, qui l'empêche de communiquer, le diable va réussir à trouver les mots, justement pour que ça
ça se décomplique, si je peux m'exprimer ainsi. On a le 2 de denier à l'envers, dans comment vous y préparer au mieux. Et le 2 de denier à l'envers, c'est en général quand on est presque trop imbriqué dans quelque chose, qu'on n'arrive pas à faire de la place pour autre chose. Et là, il semble que vous ayez un objectif. Et on a presque envie de vous dire que les énergies vous disent, l'univers en ce moment et pour ce week-end, vous dit concentre-toi sur ton objectif à toi. Il y a quelque chose de très... alors j'ai presque envie de dire de très concret dont tu as besoin. Tu as besoin ce week-end d'un résultat. C'est là on a l'impression qu'il y a un point A et un point B avec cette personne qui est là au milieu et que vous avez quand même tellement de choses autres aussi qui sont à l'intérieur de votre tête que l'univers est en train de vous dire il faut que tu choisisses un domaine. Et ça, il faut que tu le rétablisses ou que tu l'atteignes ce week-end. Pour le reste, toutes les énergies qui sont de pure confusion émotionnelle, quelque part, elles sont là et elles seront toujours là, mais cette avancée que toi tu te procures en tant que cavalier d'épée, elle sera peut-être importante dans ton week-end aussi. Le 2 de denier à l'envers, il y a tellement d'options qu'on ne sait plus où mettre ses chatons, qu'on ne sait plus à qui tendre la main, qu'on ne sait plus... on a des choses qui sont de valeur aussi importante et du coup c'est compliqué de s'organiser. Et là on a l'impression que par rapport à ce qui arrive au devant de vous, il y a quand même... il faut raison garder, messieurs, dames. L'émotionnel, il arrive et il arrive à grands pas, il n'y a pas de doute. Un émotionnel qui a l'air des plus chaotiques, si je peux me permettre. Le diable, il a tout à fait la capacité de raison garder. Il y a quelque chose où, j'ai presque envie de dire, on peut faire ce qu'on peut faire. Quand on est le diable, on a tout à fait la capacité de mettre les choses en avant, celles qui sont primordiales. Et j'ai presque envie de dire... il faut être stratégique ce week-end. Il faudrait presque écrire un plan d'action si vous voulez que votre week-end se passe. J'ai envie de dire dans la droiture. Sinon, ça risque d'être un peu folklore. Un peu folklorique, je pense. On va prendre le tarot des oppositions juste pour essayer d'éclaircir ce 2 de denier à l'envers, le moment où la confusion est telle qu'on a du mal à organiser ses pensées, qu'on a du mal à organiser ses actes. C'est pour ça, je pense, j'allais dire écrivez des listes, vous savez bien comme j'adore les listes. Aujourd'hui, je vais recevoir des nouveaux cahiers. Dans ma vie est pleine de cahiers. Alors de cahiers à moitié commencés, jamais fini. Mais j'adore ça. J'écris, j'ai l'impression que je commence des choses. C'est déjà ça. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression. Le 2 de denier à l'envers. Mon Dieu, tout m'intéresse. Comment est-ce que j'arrive à me focaliser sur une seule chose? Mais là, ce qui est important, et on le voit bien, c'est l'émotionnel. L'émotionnel ou le manque d'émotionnel, parce qu'il peut y avoir une communication qui est complètement arrêtée. Et dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, on vous dit presque, concentrez-vous sur autre chose, focalisez votre attention sur autre chose, donnez-vous des options, on a l'amoureux, tentez-vous avec quelque chose qui vous fait du bien, parce que là, c'est ce côté-là de l'amoureux, hein, et non pas celui-ci où on prend, on attend de recevoir, on attend absolument de recevoir, on est affamé. Non, là, il y a quelque chose, il y a une offre, et il y a une offre, et c'est vous qui faites une offre. C'est vous qui faites une offre. Et il y a aussi quelque chose qui vous est offert. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir une espèce de direction ce week-end, surtout avec ce cavalier d'épée. Si je dois vous donner un conseil, et avec l'aide des cartes, je vous avouerai que pour vous déconnecter un peu de ces énergies qui sont incompréhensibles et je pense qu'ils peuvent vraiment déclencher chez vous de l'inquiétude, de l'angoisse, des pensées obsédantes, essayer des comportements qui vont être très il faut que je sache, il faut que je fasse, il faut que je trouve, il faut que je sache absolument. Donnez-vous des options et écrivez-les très sincèrement sur des choses que vous savez vont vous faire du bien et tenez-vous-y. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller marcher dans un parc, si vous avez envie d'aller boire un café avec quelqu'un, si vous avez envie d'échanger, si vous avez un projet, repeindre un mur, finir une broderie, presque écrivez-les toutes ces choses pour qu'elles puissent vous... Alors j'ai presque envie de dire basculer votre énergie dans quelque chose de plus productif et puis surtout vous remettre en avant.
Parce que là, on a l'impression que c'est cette personne qui est en avant dans votre vie, en ce moment et ce week-end, et surtout dans vos pensées ou dans vos difficultés. Et avec cet amoureux, on se donne le choix. On se donne le choix, messieurs, dames. On se donne le choix, on se choisit soi-même. Et du coup, quand on se choisit soi-même, en général, l'univers nous offre des gratifications. C'est bien, tu as bien raison. Par des bons moments, par soudainement des évidences, des certitudes, des choses qui se décompliquent. J'aime bien ce mot, décompliqué. Décompliquons-nous la vie, messieurs, dames. Ce week-end, on se revitalise. On se revitalise. Essayez d'alléger les choses, c'est ça. Trouvez des moyens de modérer votre façon de vivre et de renforcer des limitations saines. Prenez le temps de permettre à votre système de se réparer. Vous serez gratifié avec une énergie accrue et des niveaux d'énergie accrus et une conscience plus haute de la douceur de la vie. Je vous ai dit, il faut ce week-end, alors non seulement vous occuper de vos affaires, mais c'est exactement ça, mais d'une manière décidée. Parce que le cavalier d'épée, il est, comme je vous disais, il est déterminé. Et là, on a le sentiment que vous pouvez commencer le week-end en étant, j'ai presque envie de dire, sous la détermination de quelqu'un d'autre qui, par ses agissements confus et son émotionnel chaotique, vous met dans l'ombre et vous met dans l'obscurité, dans vos côtés obscurs. Et c'est pas forcément la meilleure des choses. Retrouvons nos moutons, messieurs, dames, classons-les dans l'ordre et donnez-vous des options surtout. Mais j'ai envie de dire, écrivez-les. Parce que quand on les écrit et qu'on met des petites boîtes à côté et qu'on doit cocher, il y a quelque chose de très gratification instantanée. J'ai réussi, je me suis fait du bien. Et ça vous focalise sur quelque chose qui est hautement positif. On remonte son taux d'énergie, messieurs, dames, on remonte son taux d'énergie. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end, prenez soin de vous, à bientôt, merci.